La Chine et Trinité et Tobago se serrent les mains encore une fois. La coopération dans le commerce, les ressources humaines et la santé étaient des sujets chauds. L'environnement d'investissement du pays est l'un des meilleurs, le top dans la région. Les multinationales chinoises peuvent utiliser ce pays comme point de départ et avoir leur siège à Trinité et Tobago avant d'étendre leurs investissements et leurs opérations aux autres pays de la région. La Chine étend ses investissements aux pays caribéens et latino-américains avec un volume commercial dépassant 250 milliards de dollars l'an dernier. À la réunion entre la Chine et la communauté des États latino-américains et caribéens en janvier, le ministre chinois des Affaires étrangères a promis de promouvoir encore l'intégration du marché dans la région. Nous allons travailler ensemble à la promotion de l'intégration du marché. Les deux parties travailleront pour faciliter le commerce et les investissements afin de satisfaire la demande de près de 2 milliards de personnes en Chine et en Amérique latine. La Chine a décidé de tenir une exposition internationale d'exportation de Chine et d'ouvrir le marché au monde. J'espère que les pays de l'Amérique latine pourront nous rejoindre. Mais l'inquiétude monte concernant l'influence grandissante de la Chine dans la région, dont certains disent qu'elle peut être une menace contre l'indépendance de la région. Or, des experts ne sont pas d'accord. Si vous regardez la politique étrangère du pays dans la région, il s'agit surtout de commerce et d'investissement. C'est mutuellement bénéfique et la Chine veut aider des pays comme Trinité et Tobago à s'améliorer, par exemple pour diversifier ses exportations vers la Chine. La Chine invite ses partenaires commerciaux à la foire commerciale de Chine et à l'Expo pour présenter leurs produits.